Stéphane, c'est François. Donc, je vais te raconter les différents éléments à connaître sur le plugin. Le premier truc, c'est que tu as quand même une config WordPress qui est vraiment super lente. Donc, je pense que même pour tes clients, tu devrais aller regarder par exemple chez Scaleway, qui est l'offre Scaleway, qui est l'offre cloud de chez online.net, qui est free en fait. Tu as des serveurs pour 2 € par mois en fait. Et qui sont avec 2 gigas de RAM. J'ai des copains qui ont installé des WordPress là-bas qui m'ont dit que c'était de la foudre de guerre, et ils ont Scaleway WordPress. Il y a un truc spécial Scaleway WordPress. Et j'ai mon sysadmin à Bruxelles qui fait des configs dessus. Donc si jamais ça t'intéresse, voilà, pour 2 € par mois, tu peux avoir une démo. Et l'avantage, comme c'est dans le cloud, si tu as besoin d'augmenter la RAM ou d'augmenter un truc, c'est un clic dans l'interface ici, et hop, tu bascules d'un abonnement à l'autre le temps qu'il faut pour... Donc, soit. Donc, le principe, c'est que dans le plugin ici, tu as une zone dans le tableau de bord de WordPress. Tu vas avoir des zones dans les articles, les catégories ou les tags, dans les pages, dans les fiches produits sur WooCommerce. Et alors, tu as dans le menu du plugin, il y a 3 zones. Pardon, il y a la liste des données qui vient de chez nous, analyse des recherches et exploration, ça c'est des données qui viennent de chez Google, et les to-do list, je te montrerai après comment on travaille dans l'outil. Donc quand je suis ici je clique sur rafraîchir les données. Chez toi malheureusement ça va prendre du temps. Parce que voilà, ta config WordPress n'est pas très rapide. Je sais pas si tu es toujours chez GoDaddy. Donc je vais te montrer en comparaison si je suis ici sur un autre. Tu vois, là les données sont déjà présentes. Donc qu'est-ce que tu vas avoir sur le tableau de bord? Je vais attendre chez toi, voilà. Donc, supprimer ces notifications. En fait, il y a plusieurs onglets. Là, on va voir les top 10 des actions à faire. Donc, c'est des actions manuelles qui vont être encodées dans les tâches. Je montre ça dans un instant. Ici, j'ai le top 10 des pages qui sont optimisées sur ce que nous, on appelle la perception. Donc ça, il faut que j'explique après. Mais en gros, la perception, c'est la rencontre entre la réputation d'une page. La réputation, c'est tous les liens qui viennent d'autres pages et les libellés des encres de ces liens-là. Le sujet, ça, c'est les mots-clés, les top mots optimisés sur le sujet de la page. Donc on a des logiques avec ici le top des pages. Donc je crois qu'il y a ces 10 pages qui sont optimisées par exemple sur 2 mots. Inspiration de la semaine, mention légale, contactez-nous, chambre à enfants, client, devis, téléphonez-moi. Il y a des mots avec 3 mots. Enregistrer Fitesia. Bon, je montrerai après les logiques. Donc ça c'est un aperçu. En dessous tu as les données qui viennent de chez Google. Donc on a les top 10 de requêtes qui arrivent par mobile, desktop et tablette, avec chaque fois les différents KPI qui sont là. Ici on a les requêtes par médium, donc de voir d'où viennent les gens. C'est une recherche web, une recherche image ou vidéo. Donc il n'y a pas... Mais tu sais que parmi les vidéos, voilà, il y a des gens qui ont cherché dans les images, tabda.conforama, et il y a 2 personnes qui ont cliqué sur le... Ici on a les URL. Le top 10 d'URL par device et la même chose par medium. Tu peux commencer à regarder. Ensuite, on a des infos au niveau des liens. Moi, je t'encourage vivement à changer d'hébergeur. Enfin, on avait déjà dit il y a longtemps, mais passe chez Scaleway ou un autre truc pour avoir des choses qui soient, je veux dire, sur un hébergement normal. Tu as un temps d'attente qui est... Là, tu as tous les statuts. Les liens 404, les statuts. Après, il y a une phase sur la duplication, avec les pages qui ont le même titre, la même description, le même contenu. La compétition interne, ça c'est un concept qui est propre à nous. Donc c'est par rapport au mot, la perception.
ça te montre toutes les pages qui sont optimisées pour les mêmes mots et quelque part qui sont concurrentes dans les classements de Google sur les mêmes mots-clés. Ici, il y a une animation visuelle sur les clusters de mots qui sont les plus utilisés ou les plus optimisés. Donc il y a 3 parties. Il y a exposition, attention. Exposition, ça c'est l'optimisation pour le SEO. Donc tous les endroits on a mis des balises H1, H2, H3, etc. Et puis l'intention c'est ce qui est écrit. C'est le texte brut mais sans l'optimisation pour le SEO. Et en fait la comparaison ici, ça c'est un système, je vais descendre ici, où donc plus on est en bas à droite, plus les mots sont optimisés, et plus on remonte, moins ils sont optimisés. Donc si je clique ici, tu vois, utiliser est 7e dans l'intention éditoriale, mais 17e dans l'optimisation SEO. Par contre, par exemple ici infographie, j'utilise jamais le mot rarement, c'est 191, mais il est numéro 10 dans l'exposition, donc ça veut dire qu'il est souvent mis dans les balises title, des titres H1, H2, il est souvent mis en optimisation SEO. Donc ça veut dire que si ce mot-là est important dans ma ligne éditoriale, j'aurai intérêt à créer plus d'articles pour renforcer la thématique ou les expressions autour de ce mot-là. Donc tu as en fait ici des filtres pour ne garder que les mots problématiques pour un peu filtrer. Donc ça c'est une chose. On va revenir ici chez toi. Tu vois, il y a des problèmes. Moi, je pense que c'est un problème de mémoire. Tu dois avoir des soucis de mémoire sur le. Donc là, tu vas avoir tous les statuts sur les liens avec les différentes redirections, des liens qui sont cassés. On attend pour voir le graphique qui passe là. Donc si je retourne ici dans mon graphique, en fait, pour chaque page, je te montre la liste des mots qui sont utilisés dans les phrases autour de moteurs. Donc ça, après, je t'expliquerai. On a des projets là-dessus pour comment on peut analyser, structurer, optimiser les contenus. Et on a surtout, truc intéressant, tous les liens des pages sur lesquelles le mot est utilisé. Et ça, pour optimiser le référencement dans le site, en fait, il faut que ces pages-là soient connectées entre elles. Donc, toutes ces pages doivent être reliées. Il y a peut-être 2 ou 3 pages de pont qu'on va vouloir pousser dans les classements. Mais toutes les autres pages doivent au moins être liées entre elles pour montrer à Google, en fait, qu'on a un groupe de pages qui sont sur une thématique proche. Donc là, on est sur un mot. Mais si tu appliques ce mot-là, moteur de recherche, référencement, si ces groupes de pages commencent à être bien reliés entre elles, en fait, pour Google, tu as un intérêt thématique important et donc il va exploser le nombre de variations de recherche qu'on peut avoir sur les pages. C'est une partie. Alors ici, je vais aller sur les posts, par exemple. Si je dis... donc quand je suis dans un post, je vais avoir 3 onglets. J'ai mes mots-clés. De nouveau, je fais un refresh data. On a des crawls récurrents. Donc je vais avoir 3 objets. Topic, ça c'est les mots optimisés sur ma page. Réputation, ça c'est ce qui vient des encres de lien. Et tu vois que les mots communs, donc ça devient la perception. Donc si je prends par exemple tous ces mots-là, qui sont mis en place, tu vois, ma page est première. Et après, je peux commencer à faire infographie, comment fonctionnent les réseaux de blog. Donc, je peux mettre infographie, comment fonctionne réseau de blog privé. Regardez, ma page est première. Si je fais infographie PBN, bon, c'est un truc propre au SEO, donc c'est... Tu vois, ma page est deuxième. Et là, j'ai des dizaines de variantes de mots-clés que je peux aller chercher. Ici, je peux aller regarder les mots que Google va utiliser. Donc ça, c'est toutes les requêtes qui sont dans la Google Search Console. Et donc, de nouveau, je peux savoir sur quoi les recherches qui sont faites, les clics que j'obtiens.
Mais donc du coup, si mon mot n'est pas assez optimisé, je sais ce que je peux aller changer dans le corps de ma page. Après, j'ai des analyses sur des fréquences simples, doubles, triples. Et donc je sais voir les expressions que je dois faire remonter dans ma page pour que ça fonctionne. Ensuite, j'ai ici la liste des liens avec les encres. Et je peux aller vérifier que les pages qui envoient des liens sont bien sur les mêmes thématiques ou le même sujet que ma page. Donc j'ai des perceptions ici, donc c'est les mots communs, j'ai le titre de ma page. Et donc voilà, donc une fois que le site commence à avoir un peu d'autorité, donc il y a déjà assez de liens qui viennent sur le domaine en général, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de backlinks sur mes pages pour aller les classer sur plein de liens différents. Si ma page reçoit 5 liens, elle en donne 66. Elle a un PageRank interne très faible. Et ça marche très bien. Donc voilà, donc tu vois ici par exemple chez toi, ben voilà ici, ça c'est l'optimisation SEO. Toi, je vais à Conforama, ben j'ai tous les mots dans lesquels Conforama est utilisé, toutes les pages sur lesquelles il apparaît. Et un des éléments, c'est qu'il faudrait que ces pages-là se relient entre elles ou relient, ça doit être plus ou moins le cas puisque c'est des pages de catégorie, donc elles doivent faire déjà des liens naturellement vers ces pages produits. Mais je vois que c'est des tags. Donc il n'y a pas de page produit. Ça, il faudrait regarder. Donc, si je vais par exemple sur la comparaison. Chaîne, Castorama, Casa, Zanussi, Home24. Ici, au-dessus, c'est des mots qu'on utilise souvent, décoratifs, mais qui ne sont pas optimisés au niveau SEO. Panneaux décoratifs, posters, c'est des mots qui ne sont pas du tout optimisés pour le SEO. Donc maintenant, si je vais aller voir les fiches produits, c'est toi qui me poses la question. Ouais, mais comme je te dis, je pense qu'il faut vraiment que tu ailles, pour les démos clients, il faut que tu ailles sur du Scaleway ou des trucs comme ça. Si tu fais les démos, ça va charger tout de suite. Parce que là, regarde, on a des temps d'attente. Donc voilà, si ça t'a compris, ces analyses-là, en fait, ça permet vraiment aux gens de voir quels sont les mots qui sortent, est-ce qu'eux doivent changer, et surtout quels sont les liens qu'ils doivent faire avec le contenu des encres de liens qui vont permettre de faire des variations. Quand une page commence à être bien optimisée, comment dire, on peut commencer à la classer sur vraiment plein de recherches. Je vais te montrer ici par exemple chez Slovénie, qui est un des développeurs avec qui on travaille pour plusieurs clients. Je vais prendre au hasard celui-là. Tu vois, regarde, ça c'est des recherches qui viennent de chez Google. Regarde toute la longueur de variantes d'expression qu'on peut avoir une fois que les pages commencent à être optimisées. Donc, il n'y a pas beaucoup de trafic et pas beaucoup de clics, mais voilà, 20 recherches là, 16 là, 60 là. Tu vois, la page n'est pas encore assez optimisée, elle est vraiment trop basse, mais tu vas monter là-dessus. Tu vas aller chercher le trafic qu'il y a sur ces variations d'expression sans aucun souci. Ouais, je vois que j'ai des soucis de DB. Bon, je vais pas insister plus parce que je vois que ça rame, mais donc voilà. Mais tu vois le principe. On a des infos globales, des infos par page, et alors en bas dans le plugin, dans les listes de données, là tu avais ce que tu avais dans le dashboard WordPress, mais tu as toutes les pages. Donc là j'en ai 11, mais parfois je peux avoir 30, 50, 100 pages. Donc ça, il suffit simplement de venir changer les options ici. Tu m'en affiches 100, tu mets à jour ici, et il va t'afficher tout dans la liste. Donc ce que je fais en général, c'est que je copie-colle tous ces tableaux-là pour les mettre dans un seul Google Spreadsheet. Et là, on peut commencer à combiner des recherches par rapport au PageRank, par rapport au nombre de pages optimisées.
et de voir à ce moment-là quelles sont les pages prioritaires qu'on va aller modifier. Analysis Search, c'est des infos qui viennent de chez Google. Donc je vais lui demander, donne-moi les requêtes, toute query, et on peut commencer à filtrer après par device, par type de recherche. Voilà, tu vois, j'ai mes objets, donc je peux commencer à regarder ce qui fait le plus d'impression. Mes positions. Tu vois, bon. Et ce qui fait du trafic ou pas, est-ce qu'il pourrait être... Donc ça, c'est une chose. Exploration, ça c'est pour les erreurs. Alors, To-Do List, tu as vu que dans les pages, dans les posts, tu pouvais créer des tâches. Donc là, tu peux créer des tâches pour dire faire ceci, c'est important, c'est lui qui doit le faire pour telle date. Et en fait, on le retrouve dans le dashboard et on retrouve les vues dans les to-do list ici. Évidemment, je n'en ai pas montré là. Et là, on peut trier tout pour savoir comment les gens qui m'optimisent tout ça, ça fonctionne. Après, voilà, dans ton cas, tu vas me dire, toi, tu écris les contenus automatiquement, donc tu vas pas avoir des gens qui vont repasser derrière. On a des infos, par exemple, aussi sur des tags qui sont utilisés. Donc, on sait voir si le template est propre ou pas. Et donc, si on n'a pas des balises H2, H3 avec des éléments périphériques, laissez votre commentaire, les sidebars, les liens intéressants, les liens partenaires qui, en fait, sont répétés sur trop de pages et viennent polluer les mots-clés qu'on veut voir sortir chez Google. On a des logiques avec les principaux tags, méta-tags et les indications d'indexation qui sont présentes. Donc voilà, donc il y a une partie où on peut vraiment nettoyer le thème. L'autre, c'est de vérifier avec les liens si la balance de liens ou les liens sont distribués correctement dans le site. Si on doit le faire automatiquement, par des vues adaptées dans les templates, pardon, ou si on doit aller après manuellement dans les pages pour les relier entre elles. Ça, c'est la vue générale. Donc il y a aussi des plugins qui permettent de connecter des liens sur des mots ou des mots multiples entre pages dans le site pour créer ces thématiques de contenu pour les optimiser comme on veut. Voilà, comme ça tu as un tour du plugin. Je suis désolé pour à l'attente, mais si je vois, j'ai une fiche, donc on va faire un exemple. Non, c'est pas rapide, annuler. Modifier, voilà. Regardez si ça arrive. Ah, mais il vient d'être publié, donc celui-là, on n'aura pas de détails. Il faut les retrouver. On n'aura pas de données puisque tu es en train de les importer. Mais en gros, voilà, sur les pages qui ont été crawlées, tu vas avoir la même logique. On va voir les trois onglets. On peut voir les mots-clés qui sont optimisés. Donc voilà, et comme ce que je pense à ça, en fait, comme on a une API REST aussi, ça pourrait être aussi un service que tu peux piloter ou attaquer directement. Voilà, ici j'ai ma page, mais bon, comme la page n'a pas été analysée, je pense que si je demande de la rafraîchir, ça ne va pas passer. Mais voilà, mais tu trouves toutes les infos. Donc on peut vraiment optimiser les templates, optimiser le contenu, optimiser le maillage interne pour que les pages soient suffisamment soutenues avec les bons mots-clés, voir les variantes de mots-clés qu'on veut voir pousser sur la page. Et voilà, donc comme je disais hier, ce qu'on veut faire après, notamment avec les aides qu'on va aller chercher Sinovirus, c'est avancer dans l'automatisation de tout ça pour vérifier tous les mots qui devraient être rajoutés sur la page pour couvrir non pas une requête, mais toutes les variantes de requêtes, comparer tel produit, dans le cas des trucs e-commerce avec différentes intentions d'achat ou différents niveaux de recherche que les gens ont pour accomplir la transaction e-commerce. À tout de suite.